I don't got a reason to lie. They gave me the key to the sky, but I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Something that sees in my mind. Can't you not fuck with my day? Everybody want a headline, I don't got nothing to say. Je me suis fait inviter par le Team Montbéliard pour rouler à un track day gratuitement. Avant de te dire pourquoi le Team Montbéliard m'a invité moi, pourquoi gratuitement, comment j'ai fait, je vais te remettre un peu de contexte. Si tu me suis pas depuis le début de l'aventure, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans, je suis un gars normal comme toi et mon but, c'est de devenir pilote. C'est ma mission, c'est mon rêve. J'ai créé cette chaîne YouTube et mon compte Insta en 2019 suite à ma toute première course automobile. L'objectif de cette chaîne, c'est de montrer que si un gars comme moi peut y arriver, alors tout le monde peut le faire. Et un jour, j'aimerais aider les gens normaux comme toi à faire pareil. Depuis 2021, je partage du contenu sur le sim racing, le karting et le sport auto. Je partage mes courses et en vrai, c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans mon contenu. Les vidéos sont pas spécialement bien montées et honnêtement, je suis pas non plus un super bon pilote. Mais je suis content d'avoir continué malgré tout parce qu'en octobre 2023, tout va changer. Je décide de me mettre au chômage et de taffer un max pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc je crée pas mal de contenu, long ou court, sur YouTube ou Insta pour gagner en visibilité. Rapidement, je passe les 1000 abonnés, puis 2000, puis 3000 et puis même 4000. À force de parler de sport auto, de sponsors et de tout ce qui tourne autour de ces choses-là, je me suis fait remarquer. Je me suis fait remarquer par des gens comme toi qui ont le même rêve et qui veulent voir comment l'aventure évolue. Mais je me suis aussi fait remarquer par des acteurs du sport auto, des pistes de karting, des circuits et même des équipes de sport auto. Et honnêtement, c'est ce que je cherchais. La première étape de mon plan était en marche. À force de travailler sur les réseaux sociaux, je développe mes compétences en création de contenu, je produis du contenu de plus en plus qualitatif et je commence à susciter l'intérêt des gens du milieu. Je me mets dans une position où c'est pas moi qui vais chercher les opportunités, mais c'est plutôt les opportunités qui viennent à moi. Comme quand Maxime du Team Montbéliard m'appelle pour me dire qu'il m'invite à rouler à leur prochain track day. En vrai, Maxime et moi, on se connaît pas, on se suit juste sur les réseaux depuis 2021 à peu près. On a échangé quelques fois sur du sim racing, sur mes courses en 206, sur ses courses en 208 avec le Team Montbéliard, mais rien de plus. Juste on se suivait et on échangeait de temps en temps. Jusqu'en juin 2023 où j'envoie un message à Maxime pour lui dire que en 2024, j'aimerais rouler en 208. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que je veux rouler en 208 en 2024. Parce que c'était la suite logique pour moi après la 206. Je voulais me mesurer à un plateau plus complet, plus compétitif. Je voulais me mesurer aux jeunes qui sortent du karting et qui commencent leur carrière en sport auto en 208. Je voulais voir si j'étais plus rapide que les gentleman drivers. En gros, juste je voulais voir ce que je valais quoi. Et je voulais voir surtout si j'avais ce qu'il fallait. Suite à ce message, Maxime me répond et on s'appellera même. Il me donnera les actualités du championnat et surtout les tarifs. J'apprends que le TC France et la 208 Sprint, c'est entre 3500 et 4000 € le week-end. Et la 208 Relais, c'est 2700 € avec 2 pilotes par voiture. Donc si je veux faire une saison complète, je dois réunir entre 25 et 30 000 €. C'est une belle somme d'argent, mais sur l'échelle du sport auto, c'est considéré comme accessible. L'appel n'engageait à rien, juste je prenais des renseignements et c'est tout. Mais on se rappellera mi-décembre parce que les championnats 208 changent d'organisateur. Ce n'est plus l'Ultimate Cup Series qui accueillera les 208, mais ce sera le TTE. Je saurai un peu plus tard que les prix ne changent pas. Les coûts d'exploitation et d'inscription pour les équipes restent les mêmes, donc les prix à la location pour les pilotes restent les mêmes aussi. Mais le plus gros truc que je retiens de cet appel avec Maxime, c'est que le Team Montbéliard m'invite fin février à rouler sur une de leurs 208 sur le circuit où tout a commencé pour moi, Manicourt. Alors évidemment je dis oui direct, le roulage gratuit, enfin en quelque sorte. En fait, et ça a été le sujet de plusieurs échanges avec le Team Montbéliard, ma contrepartie, c'est le contenu que je vais créer pendant et après cette journée de roulage. En gros, c'est du troc. Je paye pas le roulage avec de l'argent, mais avec le contenu que je vais produire. Donc, cette vidéo, les stories pendant la journée, les photos, les reels que je vais publier, tout ça, c'est ma contrepartie. Et ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que je vais avoir des attentes sur le contenu que je vais produire. Alors oui, c'est ultra cool parce que je vais rouler dans une voiture de course, mais d'un autre côté, je vais devoir travailler, essayer de faire de belles images pendant la journée et tout, parce que j'ai envie de bien faire et j'ai pas envie de décevoir le Team Montbéliard. Ils m'ont fait confiance, j'ai envie de leur montrer qu'ils ont eu raison.
Dans ces faire que la monnaie, tant que l'avenir nous promet, et que la vie nous tolère. Alors on ride all night, dans ces faire que la monnaie, tant que l'avenir nous promet. Vous limitez par vous-même un temps de roulage. Vous limitez À peine le briefing terminé, on saute dans les voitures pour partir rouler, mais cette fois, je suis en passager avec Maxime au volant. Ah, au fait, j'ai oublié de te présenter le Team Montbéliard. Le Team Montbéliard a été créé en 1999 par Eric, le père de Maxime. Le team est basé à Montbéliard, d'où le nom, et court exclusivement en rencontre Peugeot Sport depuis leur création en fait. Ils ont fait de la 106 relais, ils ont fait de la 206 relais aussi, avec notamment 2 titres de champion, et maintenant ils sont sur 208. Le gros point fort du Team Montbéliard, c'est que déjà ils connaissent la voiture par cœur, que ce soit les pilotes, les mécanos ou les ingénieurs. La 208, elle a pas de secret pour eux, mais leur plus gros point fort, je pense que c'est l'ambiance. Et c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément en sport auto, c'est qu'on se dit « Ah, je vais faire une pige », les gens avec qui je travaille, c'est pas important. L'ambiance dans une équipe, c'est super important. Les souvenirs que tu auras de ton week-end de course dépendra aussi des gens avec qui tu as passé ce week-end, justement. Plus tu es à l'aise avec les gens, meilleurs seront tes souvenirs et tes résultats aussi, je pense. Et ça, c'est important. J'en parle en connaissance de cause. L'ambiance, c'est vraiment ultra important. Et le Team Montbéliard fait ça très bien. C'est une ambiance très familiale où on déconne facilement. Mais quand il faut être sérieux et que les voitures roulent, etc., qu'il faut travailler, bah ils sont sérieux. Bref, de retour à la vidéo maintenant. Bon, après m'être fait secouer par Maxime, c'est à mon tour de piloter. Être en passager juste avant, ça m'a bien aidé pour m'adapter plus rapidement à la voiture. J'avais vu les trajectoires, les rapports de boîte pour chaque virage, quel vibreur Maxime utilisait, etc., etc. Même sans avoir piloté, j'avais déjà accès à une tonne d'informations et je savais à peu près de quoi la voiture était capable. Maintenant, il n'y avait plus qu'à mettre en pratique. Après avoir pris la mesure de la voiture, essayer d'attaquer un peu plus, freiner plus fort et plus tard. Emmener plus de vitesse dans les virages, réaccélérer plus tôt. Mais à force de pousser, je fais quelques erreurs. Ouais, c'est génial. Comparé à la 206, t'as beaucoup plus de train avant. Ouais. T'as beaucoup moins dosé avec l'accélérateur en sortie de virage et tout. D'accord. Je pense que au niveau des freins, je suis encore trop agressif. C'est un petit peu trop agressif, ouais. T'as vu comme elle fait? Elle freine tout de suite. Oui. Et vu qu'il y a beaucoup de freins derrière, elle va se tout de suite délester, t'as vu? Ouais. Et ça, quand t'as les roues tournées, ça peut être super dangereux. Ok. Comme là-bas, je t'ai dit, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Donc c'est pour ça qu'il faut bien freiner droit, peut-être un petit peu moins fort, mais plus longtemps. D'accord? Ok. Ce sera le même résultat. Un petit peu plus tôt et moins fort. Ok. D'accord? Ouais. Le problème que j'avais en fait, c'est que j'ai freiné trop fort et trop tard. J'essayais peut-être trop de forcer la voiture, alors que la voiture, tout ce qu'elle demande justement, c'est d'avoir juste assez de frein pour bien se placer en entrée de virage. J'ai vu
là-bas que t'as passé à fond là-bas. Bah en fait la voiture elle donne tellement confiance que... Ouais. Elle est saine, t'as vu? Ouais, elle est hyper saine. Elle est vraiment pas piégeuse. Non, non, vraiment. Elle te met en confiance directe, je pense, c'est facile à prendre en main, mais à maîtriser au bout, ça demande... À maîtriser à 100%, c'est encore aller... Ouais, ça demande beaucoup. Ouais. C'est ça qui est bien avec cette voiture. Mais je trouve qu'elle est plus facile à manier qu'une 206. Bien sûr, ouais. Parce qu'elle est beaucoup... Déjà, elle est beaucoup plus saine de derrière. Le châssis, il est incroyable. Ouais. Ah vraiment, ouais. Les vitesses que ça peut prendre, c'est marrant. Donc on ajuste les pressions et on repart pour 3 tours, histoire d'appliquer les conseils de Maxime. Et évidemment, ça marche mieux. Un peu plus survireur, je trouve, non? Et tu préfères comment? Version 1 ou version 2? Je pense que je préférais la version 2 parce que la voiture elle se plaçait beaucoup plus facilement. Ouais. Surtout dans les rapides, il n'y avait pas besoin de mettre trop de frein et puis ça. En fait, il faut trouver le juste milieu entre juste ce qu'il faut et de trop. Ouais. Parce que tu la perds dans une chicane là, ouais. C'est très compliqué après. Ouais, bah oui, j'imagine, ouais. Comment ils ont fait ça? Donc toi, t'aimes bien quand c'est un peu plus survirable? J'aime bien quand ça se place très bien au freinage et que j'ai pas besoin de forcer sur le volant. Ouais, c'est ça. Et ça. Vu là, elle est saine quand même, toi. Tu sens que ça glisse un petit peu, mais c'est pas de trop. Ouais, non, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Ok. Ok, bah c'est bien. Franchement, c'était cool. La voiture, c'est une agréable surprise. Je m'attendais à une 206 évoluée, mais au final, ça n'a rien à voir. Le châssis est bien meilleur, elle est très facile à prendre en main, elle a un grip latéral, t'as l'impression d'avoir des pneus slick, et elle pardonne très facilement. Mais malgré tout ça, je pense que ça demande pas mal de précision et de sensibilité pour extraire le plein potentiel de la voiture. La 208, c'est pas une voiture rapide, mais c'est vraiment très fun. Et je pense que si tu arrives à être rapide en 208, tu peux être rapide avec n'importe quoi.
Après avoir pris en compte toutes les informations de la session du matin, tous les conseils de Maxime, je vais essayer d'appliquer tout ça sur la session de l'après-midi et continuer sur ma lancée. Mais avant de remonter, je me suis fixé un mini-objectif, plutôt 2 en fait. 1, montrer à Maxime que je suis pas juste un peintre qui fait des contenus sur les réseaux sociaux. Et 2, je veux aussi me montrer à moi-même que je suis plus le même pilote qu'en 2021, voire 2022, que je suis plus ce même pilote hésitant et qui a pas trop confiance en lui. Je veux me montrer que je suis bien meilleur et que j'ai progressé. Il y a peut-être un peu une question d'ego là-dedans, mais la vérité c'est que j'ai envie de montrer au team, aux acteurs du sport auto, à toi qui regarde cette vidéo, que je suis pas une fraude. Que si j'ai ces opportunités-là, c'est pas parce que juste j'ai un certain nombre d'abonnés, mais c'est aussi parce que je suis bon derrière le volant. Je sais pas, pour moi c'est important. Guillaume, 14h on a dit, hein? J'arrive. Son papier. Et à un moment, je vais arriver sur une 208 d'une autre team. J'en ai déjà une derrière moi. Et c'est à ce moment-là que je me dis, parfait, je vais pouvoir voir ce que je vaux.
La session se termine sur le drapeau rouge pour moi, mais je suis content. J'ai pris beaucoup de plaisir à pousser encore plus loin avec cette 208 et au fil des tours, j'étais de plus en plus à l'aise. Bon, clairement, il y a pas mal d'endroits, de virages où je peux largement améliorer, mais au bout de 40 minutes de roulage avec la voiture, c'est la première fois que je roule en 208, je suis satisfait. Et Maxime aussi apparemment. C'est bien, Guillaume. Ouais. Très bien. Cool. Très bien. Encore une session comme ça, puis tu peux aller faire du sprint. Franchement, top. Tu t'améliores, t'es constant, Ouais. tu prends pas de risques et t'écoutes ce qu'on te dit. Donc franchement, top. Ouais, non, c'est franchement sympa. La voiture, elle met bien en confiance et tout. Ouais, mais de toute façon, ça se voit. Ça se voit que t'es en confiance, que tu connais, que tu peux rouler. C'est bien, franchement. Encore une session comme ça, tu peux. Ouais, j'ai vu avec JSB, j'arrivais à le tenir un petit peu. Ouais, j'ai vu. Mais je prends un peu d'écart, tu vois, c'est en tracté et tout. Donc, Non, mais c'est bien. Et après, il faut savoir aussi prendre l'écart en tracté parce que tu sais pas à quelle distance il va freiner, ça Ouais. fait qu'il y a devant. je sais pas quel niveau il a aussi. Voilà, je sais pas trop non plus. Mais franchement, bien. Merci. Après ça, c'est déjà la fin de la journée, il est déjà l'heure de rentrer. Parce que mine de rien, on a quand même un peu de route à faire. À chaque fois, à la fin de cette journée, j'ai un mix d'émotions entre satisfaction et nostalgie déjà. Parce que c'est déjà terminé, mais d'un côté, je suis satisfait parce que j'ai passé une super journée. Et ce genre de journée, ça me fait croire que je suis sur la bonne voie et ça me motive à continuer. Voilà, un grand merci à Maxime et au team Montbéliard pour l'invitation, pour l'opportunité et pour la confiance aussi. Si rouler en 208 ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker leurs réseaux sociaux sur Facebook et Insta, je mettrai tous les liens en description. Ils sont vraiment très cool. Et la 208 est vraiment une super voiture pour débuter. Elle est vraiment plus facile à prendre en main que la 206. Et même si tu ne débutes pas, la 208 c'est vraiment une voiture très fun. Le team fait d'autres track days avant le début de leur saison, donc même si c'est juste pour faire un petit test, genre 5 ou 10 tours de roulage, bah n'hésite pas à les appeler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On se dit à plus pour de prochaines aventures, à plus sur la piste. Ciao. Alors on ride all night, on sait faire que la monnaie, tant que l'avenir nous promet, et que la vie nous tolère. Alors on ride all night, on sait faire que la monnaie, tant que l'avenir nous promet.